Voilà ce que vous trouverez en ouvrant votre kit. Chaque fil prédécoupé sera indiqué par sa taille. Vous aurez votre lainage, le cerclage de 25 cm et les accessoires. Pour commencer, vous allez prendre votre sachet de 12 x 5 mètres. Elle va vous permettre de réaliser les 2 oreilles. Vos fils seront bien séparés en 2 x 6. Prenez 6 premiers brins pour réaliser votre première oreille. Commencez par prendre un brin et à le fixer sur un support à l'aide d'une épingle. Donc là, j'ai un support en macramé, mais un support en liège ou autre feront l'affaire. Épinglez-la bien dans son centre. Puis répinglez sur votre gauche, comme ceci. Vous allez ajouter 4 brins sur ce premier fil. Donc pour un total de 5 fils pour l'instant. Gardez votre 6e brin de côté, il vous servira pour plus tard. Donc vous allez commencer votre première rangée de nœuds. Pour ça, vous allez prendre le brin qui se trouve tout en haut. Vous allez le prendre dans la main gauche et vous allez nouer tous les brins de la rangée autour de celui-ci. Donc comme montré sur la vidéo, ici, vous faites bien le tour, vous passez à l'intérieur et vous allez faire 2 fois ce nœud pour chaque brin. Sur cette vidéo, il y aura peu de passages accélérés. Elles seront donc plus longues, mais elles vont vraiment vous permettre de bien assimiler les gestes et le procédé de la création. Donc gardez bien toujours le brin dans la main gauche, celui-ci vous le gardez tout le temps. L'astuce, ça va être avec votre main gauche de vraiment tendre votre fil dans la direction où vous allez. Comme vous voyez, à chaque nœud, au moment où je serre, ma main gauche vient tirer le fil dans le sens opposé. Et on essaie de serrer son nœud 2 fois de la même intensité. Si vous serrez une première fois plus fort et d'une façon moins serrée après, vous n'aurez pas un rendu régulier. Donc on essaie vraiment de serrer de la même façon. Donc on va jusqu'au bout de sa rangée et on laisse le dernier brin libre. On va donc repartir sur la 2e rangée en prenant le brin tout en haut. On le prend dans la main gauche et on noue tous les brins suivants. Sur cette 4e rangée, au lieu d'un brin, vous prenez 2 brins et vous nouez tous les autres autour. Ça va vous permettre donc d'avoir une petite boucle en haut de votre oreille pour passer votre lainage tout à l'heure, à la fin. Donc vous passez bien tous vos nœuds autour de ces 2 brins jusqu'au bout. Ici, on répète l'opération en prenant encore une fois 2 brins pour avoir une 2e boucle.
Et on répète pour le dernier, les 2 brins avec le dernier brin restant. Et voilà, notre première oreille est faite. Donc vous la gardez de côté et on va commencer l'oreille gauche en répétant la même opération. Vous prenez donc les 6 autres brins restants, vous en prenez un dans son centre et vous le positionnez de la manière opposée. Donc là on part sur la droite. Vous venez ajouter 4 brins sur celui-ci. Puis vous gardez le 6e de côté avec le premier de la première oreille. Et là, donc on va partir sur la gauche. Vous prenez le brin dans la main droite, vous le gardez dans la main droite et vous venez nouer tous les brins suivants autour de celui-ci. Si vous avez bien compris le procédé, vous pouvez avancer à la partie 2. Sinon, prenez bien le temps de regarder comment faire cette deuxième oreille. Surtout, prenez le temps. C'est pas grave de se tromper, parfois on doit défaire, on recommence. Entraînez-vous si vous voulez à l'avance. Le plus important, c'est vraiment que vous preniez plaisir à faire votre petit hibou. C'est votre moment à vous, vous vous détendez et vous pensez à rien d'autre. Donc on entame la rangée suivante, on garde bien le brin dans la main droite, et on enchaîne sur tous les nœuds suivants. La 4e rangée, donc on prend bien 2 brins au lieu d'un pour avoir notre petite boucle pour le lainage à la fin. Je vous dis 4e rangée, mais c'est la 3e que vous nouez évidemment. C'est parce que je compte la première rangée, le premier brin où vous avez ajouté vos nœuds, puisque ça vous fait plusieurs rangées bien sûr. Encore une fois, on prend bien 2 brins pour faire une deuxième boucle. Et on répète sur la dernière rangée. Et voilà, 2 petites oreilles. Donc là, vous allez prendre les 2 brins que vous avez mis de côté au début. Vous les prenez en leur centre et vous les ajoutez sur le brin du haut ici. On vient juste le nouer autour et on le laisse comme tel. Et le deuxième sur l'autre oreille. Une fois fait, vous pouvez prendre votre cerclage, passer à la suite ou prendre une pause, c'est vous qui voyez. Nous allons fixer les oreilles sur le cerclage. Prenez une première oreille. Vous allez garder les 4 fils du haut en l'air et passer tous les autres fils derrière votre cerclage. Ensuite, vous repassez vos fils par-dessus l'intérieur. Pour le nœud, on va être sur le même nœud que pour l'oreille. Donc il va suffire de passer votre corde autour du cerclage 2 fois. On serre bien pour se rapprocher au maximum de l'oreille.
Vous allez répéter cette opération pour tous les fils suivants. Ensuite, on reprend les 4 fils qu'on a laissés de côté tout à l'heure. On commencera par nouer le fil qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc on a 2 fils à nouer et il y a 2 nœuds par fil. Pour finir, on laisse les 2 fils sur le côté en haut et on vient nouer autour du cerclage les 2 fils qu'on a obtenus en dessous. Donc là, on passe en dessous. On serre bien pour être au plus proche du cerclage, bien sûr. Et on répète donc l'opération avec la deuxième oreille. On n'oublie pas de profiter de ce moment pour se détendre.
prenez ensuite votre sachet de 6 x 6 mètres dans votre kit hibou. On défait tranquillement ces cordes et on va venir les ajouter une par une entre les oreilles du hibou. On va prendre chaque corde en les pliant en deux pour avoir le centre de la corde. Et c'est ici que vous venez la fixer. Une fois ajouté, vous allez centrer vos cordes entre vos oreilles. Vous pouvez ensuite aller venir vous fixer sur un support. C'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est quand même plus pratique. Vous pouvez retrouver ce support sur Amazon s'il vous intéresse. Je vous retrouve dans la prochaine partie. On se retrouve sur notre cercle avec les 6 brins que nous avons ajoutés. On va maintenant faire un nœud plat. Vous aurez besoin de 4 cordes. Ce nœud se fait en 2 parties. Ici, la première partie. On vient serrer bien jusqu'au bout. Et on inverse pour la deuxième partie du nœud. Et nous avons là un nœud plat complet. Vous répétez cette opération sur les brins suivants. Ensuite, vous allez faire un nœud boule. Pour le nœud boule, on va faire 3 nœuds plats successivement. Vous prenez 2 brins de premier nœud plat et 2 brins du deuxième nœud plat pour que votre boule se situe entre les deux en dessous. Ici, on ne serre pas trop jusqu'en haut parce qu'on aura besoin de la place. Donc un premier nœud plat.
Ici, nous allons réaliser le ventre du hibou. Pour commencer, on va reprendre là où on s'est arrêté pour ajouter la perle en bois. Avec un petit bout de scotch, vous allez assembler les deux cordes l'une avec l'autre en serrant bien le scotch. Ça va vous permettre d'insérer les deux cordons dans votre perle plutôt facilement. Voilà, donc vous enfoncez vos deux cordes dans la perle et vous pouvez vous aider d'un outil pour les enfoncer plus facilement. Vous faites bien glisser votre perle jusqu'au bout. Vous enlevez le scotch à l'extrémité bien sûr et vous allez venir faire un nœud plat en dessous de votre perle. Ensuite, vous allez faire 3 nœuds plats de chaque côté du nœud plat central que vous venez de faire. On essaye de se positionner à la même hauteur. Ensuite, vous allez garder les cordes de vos nœuds plats. Mettez aussi de côté 2 cordes à chaque extrémité. Vous allez pouvoir venir démarrer vos nœuds boules comme on l'a fait précédemment. Donc on fait 3 nœuds plats. Un nœud plat. Notre deuxième nœud. Et le troisième. Bien passer les 2 cordes sur le dessus. On referme bien la boule entre ses doigts et on vient fermer avec un début de nœud plat. Et on répète sur le côté avec à chaque fois 2 cordes du premier nœud et 2 cordes du nœud suivant pour assembler juste en dessous un nœud boule. À partir de là, vous allez faire des rangées de nœuds boules avec à chaque fois 2 cordes en moins de chaque côté. Ça va vous permettre d'obtenir un triangle. Donc vous aviez 7 nœuds plats, vous vous retrouvez avec 6 nœuds boules. On attaque la deuxième rangée, on enlève 2 cordes de chaque côté.
Donc vous vous retrouvez avec une deuxième rangée de 5 nœuds boules. On attaque la troisième rangée, les 2 cordes de chaque côté. Cette fois donc vous aurez 4 nœuds boules. On met 2 cordes de chaque côté. Et on aura cette fois donc 3 nœuds boules et ainsi de suite. Et voilà pour le ventre de notre hibou. On se retrouve pour la prochaine partie pour les ailes. À bientôt! Nous allons voir aujourd'hui comment faire les ailes. Donc on va repartir depuis les nœuds que nous avons fait précédemment et vous allez prendre le 3e corde en partant du haut. Vous allez garder cette corde dans la main et vous allez nouer toutes les cordes qui précèdent autour de celle-ci. Donc on fait 2 fois le nœud comme d'habitude. Donc votre main gauche, celle qui tient la corde, va donner la direction que vous voulez. Ici, je veux que cette première rangée soit inclinée vers le haut. Donc là, vous nouez bien tous les fils qui se trouvent sur votre gauche. Pour votre deuxième rangée, vous allez prendre le 4e brin et vous allez nouer autour de celui-ci tous les fils qui se trouvent sur votre gauche. Pour votre 3e rangée, vous allez prendre le 2e fil.
Pour la dernière rangée, ce sera le dernier fil qui suit. Cette fois, vous allez garder chaque brin suivant dans votre main. Comme vous allez le voir ici, le brin qui est dans ma main droite, je le passe dans ma main gauche avec le premier et je viens nouer autour des deux brins. Et à chaque fois, on va conserver le brin qu'on a noué dans la main gauche. Ça va nous donner une patte de plus en plus grosse. Et donc vous allez répéter cette opération jusqu'au bout. Passez les 8 cordes suivantes en dessous le cercle. Et on répète l'opération de l'autre côté. Donc ici la troisième corde et on vient nouer toutes les cordes qui suivent. Donc on fait bien la troisième corde, puis la quatrième, puis la deuxième et enfin la dernière. Ici donc on répète le procédé, on garde bien le brin qu'on a noué dans la main avec les autres brins et on fait ça avec toutes les cordes qui suivent. Ensuite, vous pourrez prendre dans votre sachet un des brins en 60 cm. Ça va vous permettre de refermer les deux pattes l'une avec l'autre. Donc vous le positionnez comme vous le voyez sur la vidéo. On va faire un nœud enveloppant. Vous venez faire le tour de votre boucle plusieurs reprises. Vous serrez bien surtout. Et à la fin, vous allez venir passer votre corde dans la boucle qui vous reste en dessous.
Donc vous passez à l'intérieur, vous coincez bien le fil et vous tirez de l'autre côté pour faire passer à travers. Vous coupez. Ensuite, on replace un petit peu tout ça et vous allez pouvoir venir couper, si vous le souhaitez, un petit peu de longueur. Moi, je coupe à peu près à la longueur que je veux pour être plus à l'aise pour continuer le travail ensuite. Suivant la longueur que vous voulez, il est possible que vous ayez pas mal de chutes. Mais c'est volontaire de ma part, je voulais que vous ayez le choix de la longueur de votre hibou. Ici, je vous montre comment faire la petite finition en bas de vos cordes. Vous en faites le nombre que vous voulez. Et on se retrouve dans la prochaine partie. Ici, on va voir comment positionner les yeux et comment mettre notre lainage. Donc, commencez par prendre les accessoires qu'il vous reste. On prend les anneaux en bois, les yeux et la laine. On va venir mesurer environ 20 cm de laine et on va couper plusieurs morceaux comme ça pour les anneaux. On en gardera aussi un petit peu pour faire les oreilles. Donc on vient effiler un petit morceau de laine et on le positionne sur l'anneau. On va venir faire tout le tour de l'anneau comme ça. Entre-temps, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Une fois que le pistolet est chaud et que les yeux sont faits, on va venir mettre un peu de colle autour de l'œil et à l'intérieur de l'anneau et on pose l'œil par-dessus la colle, pas à l'extérieur pour pas qu'on voit la colle. On fait bien les deux yeux. On vient récupérer notre hibou, on pose les cordes bien à plat et on commence à regarder comment on va positionner nos yeux. On mettra bien la colle autour de l'anneau ici. Donc on prend le temps de regarder comment on veut positionner nos yeux, plus ou moins rapprochés ou éloignés. Ici, j'ai été mettre de la colle et je prends le temps de positionner délicatement l'œil sur mon hibou. Je vais aussi vérifier derrière que mes cordes sont bien mises et bien collées. Une fois que c'est fait, je répète l'opération de l'autre côté. On va venir couper ensuite 25 cm environ pour les ailes de laine. On en coupe un petit peu mais pas trop d'avance. Moi j'en coupe d'avance parce que je sais la quantité qu'il me faut. Coupez plutôt au fur et à mesure pour être sûr de ne pas vous tromper. On finit les oreilles avec les petits bouts de laine qu'on a gardés des yeux. On vient donc faire des petites mèches dans les boucles qu'on avait fait dans nos oreilles au tout début. Donc vous pouvez en mettre un petit peu, beaucoup, ça dépend de l'effet que vous voulez sur vos oreilles. On répète bien l'opération sur les deux oreilles. Ensuite, donc, on se met sur les ailes et on va venir faire donc des rangées de laine. Faites des mèches pas trop épaisses pour commencer, pour vous rendre compte de la quantité qu'il va falloir que vous vous mettiez. Moi, je vais faire à peu près une corde sur deux de laine. Vous pourrez toujours en rajouter à la fin. Par contre,